fois un modèle urbain et en même temps un modèle humain, eh bien, essayait d'inventer l'avenir. Et donc, lui s'était inspiré de modèles qui existaient, par exemple, à l'époque. Il s'était inspiré, par exemple, d'un point de vue hygiéniste sur quelques villes européennes qui avaient déjà construit un certain nombre d'hôpitaux pavillonnaires pour ces cités-jardins. Il s'était inspiré d'architectes, d'urbanistes anglais qui avaient déjà réalisé ce type de ville. Et puis on voit que sur son stade, il voulait un stade qui soit un stade, on dirait, à la romaine, et ses études à Rome avaient sans doute joué pour beaucoup. Qu'est-ce qu'on a gardé aujourd'hui de Tony Garnier? Ben, on a gardé des œuvres assez monumentales, si vous voulez, à la fois évidemment les abattoirs qui aujourd'hui, là, le Tony Garnier est sans doute le monument le plus exemplaire. On voit bien que lorsqu'il y a des événements, les Lyonnais adorent et que cette architecture est absolument formidable. Après, le stade de Gerland qui revient aujourd'hui est typiquement Tony Garnier. Ce qu'on a vu au travers de cette exposition, c'est que Tony Garnier n'hésitait pas à bouleverser la ville. D'ailleurs, on a l'impression qu'aujourd'hui, il faut statifier Tony Garnier, ne pas toucher à une de ses œuvres. Lui, il faisait bouger Lyon. Et donc, il n'hésitait pas à changer totalement la ville. D'ailleurs, lorsqu'il construit ce qui va être l'hôpital Édouard Herriot après sa mort, il y a la moitié de son conseil d'administration des hospices civils qui démissionnent. Parce qu'on était à la charité, on va aller très loin dans ce qui apparaît comme la campagne à l'époque. Et donc, oui, Tony Garnier bouscule les habitudes. Pour ce faire, il est aidé par Édouard Herriot, qui veut une ville moderne, qui veut une ville nouvelle, et donc qui va l'aider dans toutes ses tentatives, même si son conseil municipal, quelquefois, est plus réticent vis-à-vis des projets que propose Tony Garnier. Qu'est-ce qu'on a gardé justement aussi d'Édouard Herriot, de la relation entre Édouard Herriot et Tony Garnier? Ben, on voit qu'entre les maires et les architectes, il y a toujours, évidemment, et les urbanistes, il y a toujours une relation très forte parce que c'est une vision de la ville qu'on va projeter pour l'avenir. Et donc, moi, je comprends cette relation. Lorsque vous dessinez un quartier comme la Confluence, évidemment que la relation entre les architectes, les urbanistes et le maire doit être très forte parce que c'est finalement la ville de demain que vous dessinez avec la vision que vous-même vous portez. Donc vous diriez que c'est justement la confluence qui a Ah bah, marqué. tous les projets, si vous voulez, je ne sais pas, dans les projets qui ont été faits récemment, quand on pensait au Carré de Soie, par exemple, quand on le dessinait, on avait une vision de ce que ce quartier allait devenir. Il avait un passé industriel avec l'usine Taz. On voulait lui redonner un passé qui soit mixte. Vous voyez, par exemple, la grande différence avec Tony Garnier dans ce qu'on fait d'un point de vue urbanistique aujourd'hui, c'est que lui était pour le zonage. On mettait d'un côté l'industrie, de l'autre côté les hôpitaux, de l'autre côté le sport, de l'autre côté les habitations. Là, on essaye de faire en sorte que l'on puisse avoir le lieu où on travaille, le lieu où on habite et le lieu de loisir qui soit dans la proximité. Et c'est finalement ce qui base l'ensemble des projets que nous réalisons aujourd'hui. Quelles sont vos relations en général, vous, l'élu, avec l'architecte, l'urbaniste? Moi, j'aime beaucoup. Je m'enrichis beaucoup de la discussion avec les différents architectes. Je crois que lorsque nous sommes arrivés à la mairie de Lyon en 2001, on a voulu à la fois faire appel à des grands architectes internationaux et puis chaque fois introduire une équipe de Lyonnais, de manière à ce qu'il y ait un transfert de savoir et que l'architecture du quotidien devienne aussi une belle architecture. Alors c'est vrai que lorsque vous discutez avec les plus grands, je sais pas, les Herzog et de Meuron, quand vous discutez avec Jacob et Macfarlane, ça vous apporte un certain nombre de choses. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir au cours de ces années à travailler avec eux, à construire la ville avec eux. Merci.
Tony Garnier avait moins de contraintes réglementaires à l'époque, les architectes des bâtiments de France, etc. Notamment, on a vu tout à l'heure avec Hôtel-Dieu qu'il envisageait des choses assez osées. Ça sera plus possible aujourd'hui dans un certain nombre de... Mais j'ai vu qu'il y avait quand même un certain nombre de contraintes, puisque je regardais tout à l'heure en passant une petite lettre d'Herriot à Tony Garnier qui lui disait « Faites attention, vous n'avez pas de passer de marché pour tel ou tel ouvrage. Je vous rappelle qu'il faut effectivement passer les marchés publics et non pas avoir un traitement de gré à gré avec les gens qui vont réaliser. » Donc vous voyez, il y avait quand même un certain nombre de règles que rappelait le maire de l'époque. D'accord.